Salut tout le monde, je suis un peu fatigué en ce moment, c'est la troisième capsule que je filme depuis que je suis réveillé vers autour de minuit, il est à peu près presque 8h du matin. Et puis là, je suis obligé de filmer une capsule. On est le 28 avril 2025. Et puis là, les capsules que ça me tente de sortir sont un petit peu touchées parce qu'ils sont émotives pour certaines d'entre elles. Puis ça pourrait... je sais pas, ça me tente de les sortir toutes d'un coup pour... puis entre... Ben, regardez, ce que j'ai décidé de faire... Avant de parler de ce que j'ai décidé de faire, on va parler de ce que j'ai de prévu pour cette semaine. Ce que j'ai de prévu pour cette semaine. Cette semaine, je suis supposé d'aller aux ateliers des impatients pour terminer une œuvre, que ça fait déjà 2 activités que je travaille dessus, pour une exposition qui va se faire à l'hôpital. Je crois que c'est au 6e étage. Je sais pas de quand à quand, mais il y a ça qui va se faire. Puis on m'a demandé de faire une œuvre parce que j'étais participant des impatients. Fait que j'ai travaillé sur une œuvre. Mardi soir, je m'en vais voir Pinocchio. Pinocchio, une pièce de théâtre. Fait que au cégep de Saint-Hyacinthe. Fait que je m'en vais voir ça. Ouais. Fait que, et puis, ça me tente pas de sortir une... je sais, attendez un peu, là, quoi. Je pense que je vais refilmer ma capsule. Pourquoi je veux refilmer ma capsule? Ok, je vais changer mon organisation dans ma tête parce que ça me tente pas de sortir le fait que je serai pas là mardi soir puis de sortir cette capsule-ci tout de suite. Ça pourrait ne pas être une bonne chose de dire que je suis pas chez nous. C'est pas super intelligent de ma part. Hein. Fait que c'est quand que je pourrais mettre cette capsule ici d'abord, c'est quand que je pourrais la réutiliser. Qu'est-ce que je dis dans ma capsule alors? Est-ce que je finis ma semaine? Ouais, je peux finir ma semaine, là, tant qu'à filmer pour rien. Qu'est-ce que je fais d'autre cette semaine? Je m'en vais à un vernissage. Tant qu'à ça, on m'a dit toutes les dates, ouais, pourquoi pas. Le jeudi soir, je m'en vais à un vernissage. Le mercredi, je m'en vais... attends un peu. Le jeudi soir, je m'en vais à un vernissage au 1855 Exposition Collective pour voir les œuvres des membres du Trait d'Union qui vont être affichées un peu partout sur les murs. Le mercredi, je m'en vais participer à une œuvre collective du Trait d'Union qui, elle, devrait être affichée à l'exposition, j'imagine aussi, là, je sais pas. Peut-être. Et puis, à part de ça, j'ai prévu de mettre... C'est là que j'en rentre dans le projet de qu'est-ce que j'ai prévu de faire. Puis là, j'imagine que comme je mets pas cette capsule-ci au début, j'ai tout blablaté pour rien, parce qu'il va falloir que je refasse une autre capsule pour ça, ou sinon que je poste ça à un autre moment. Je sais plus comment organiser mes affaires, mais j'ai tout bafouillé en disant où est-ce que je m'en allais à quel jour, puis tout ça, puis dire c'est quand mon appartement serait libre, puis tout ça. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule de voir penser à des choses qui pourraient arriver. La chatte adore confortablement. Je sais pas si elle dort confortablement ou s'il y a trop de boucan pour elle, mais elle semble dormir confortablement. Oh boy.
J'ai tout scrappé ma capsule. Ça me désole. Qu'est-ce que je dis d'abord dans cette capsule-ci? Je vais être obligé d'en faire un autre après. Puis ça me tente d'aller me coucher à un moment donné. Puis qu'est-ce que je fais ces temps-ci? Qu'est-ce que je fais ces temps-ci que j'ai pas déjà expliqué dans d'autres capsules que j'ai faites? Puis là, ça commence à faire plusieurs capsules que je fais à soir. Bon, ok, on va parler de ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé que j'allais faire une autre journée de diffusion de plusieurs épisodes, parce qu'il y a 3 épisodes que je vais sortir qui sont où est-ce que je tombe émotif dedans. 2 que c'est des histoires que je compte, puis une que c'est parler de ma vie. Puis je sais que quand je tombe émotif, ça vient rejoindre les gens, puis c'est plus touché, puis c'est plus sensible, puis souvent les gens arrêtent de m'écouter à cause qu'ils tombent sur mes clips sensibles au début, puis ça vient les rejoindre, puis ils sont pas capables de gérer ça. Fait que j'ai essayé de faire une journée où est-ce qu'il va y avoir plusieurs clips qui vont sortir, puis que ça va être varié un peu qu'est-ce qu'on va trouver dans la journée. Fait que j'ai pensé que ça commencerait avec l'épisode 285, Tentacule au vinaigre, qui est une chanson de langage automatique sur un groupe qui s'appelle Two Back R, que j'ai trouvé sur un site un YouTube qui s'appelait Monetization Beat ou quelque chose du genre. Et puis après ça, je rentre dans mon clip qui s'appelle le 227 qui s'appelle Émotif. Puis Émotif, c'est un clip où est-ce que je tombe sentimental à cause de mes... je cherche en parlant en voix haute qu'est-ce que je cherche dans la vie, puis c'est essayer de trouver c'est quoi que moi je désire réellement, puis je deviens super émotif. Puis après ça, j'ai décidé de mettre Religieux à notre façon, qui est encore la même chanson de Two Back Arc dans la 285. Ça, c'est la 291 qui serait la 3e épisode qui sortirait, Religieux à ma façon. Puis ça serait une autre chanson de langage automatique sur la même musique que l'autre épisode. Sauf que après ça, il y aurait une deuxième chanson qui embarque, qui est une chanson qui a été créée par Conteur Kissanil avec un logiciel qui s'appelle Sumo, je pense. En tout cas, c'est une intelligence artificielle qui fait de la musique. Et puis, c'est pas mal ça. Je tomberai après dans l'épisode 293, Phoenix en cendres. Et puis, ça, c'est une continuation de mon histoire du dragon au gros bedon. Et puis, ce clip-là est un peu émotif par rapport à se mettre soi-même en danger, puis réaliser qu'on est important, puis qu'on doit faire attention à nos décisions, puis des choses comme ça. Après ça, il y a En réponse à l'univers qui décrit un peu qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est la 294, En réponse à l'univers, où est-ce que je parle d'un peu qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers jours, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis comment j'agis de façon générale dans la société en ce moment. Je sais pas trop comment expliquer ça, là. Fait que c'est plus smooth comme vidéo. Puis après ça, je rentre dans Cédric le familier, l'épisode 295, qui ça c'est la continuité de l'histoire aussi du dragon gros bedon. Sauf que là, on parle de l'animal familier du phénix. Puis le phénix est tombé en cendres dans une des épisodes précédentes. Et puis, il finit par ressusciter, mais on apprend que ça a pris un bout de temps avant qu'il ressuscite. Fait que c'est Cédric, l'animal familier
du Phénix se retrouve tout seul un peu au début, et puis il finit par se faire trouver par un autre personnage qui est le singe. Fait que c'est touchant comme histoire, tout ça. Fait que en gros, mon clip 227 émotif et touchant, mon clip 293 Phénix en cendre est touchant, puis mon clip 295 Cédric le familier est touchant. Fait que je me dis, ça me tente, je pourrais les sortir chacun à des dates différentes puis tout ça, mais je trouve que ça fait plus inquiétant si je les sors à des dates différentes que si je les sors toutes en même temps. Je sais pas comment vous autres visualisez ça, mais vous n'êtes pas habitué de me voir en larmes souvent parce que je fais pas souvent ça devant la caméra, mais dans ces 3 clips-là, je tombe en larmes. Fait que j'ai des larmes. Je tombe pas nécessairement à brailler sans arrêt, mais j'ai des larmes. Fait que comment je pourrais dire ça? Je vais faire attention à ce que je diffuse. Puis là, c'est vraiment dommage que j'aie fait la gaffe de tout vous dire qu'est-ce que j'allais faire pendant la semaine au début du clip. C'est vraiment plate parce que là, je suis obligé de mettre ce clip-là à quand? C'est quand que je le mets? Faudrait que ça soit au moins la semaine prochaine. Fait qu'on va mettre ça le 18 aussi. Fait que tout ce que je vous ai dit, c'est qu'est-ce que je vous ai présenté au courant de la journée, puis tout ça du 18 mai 2025, si tout se passe comme prévu. Fait que si tout se passe comme prévu, cet épisode-ci, il devrait sortir le 18 mai 2025. Youpidou! Youpidou! C'est merveilleux! Fait que le 18 mai 2025, tous ces épisodes-là que je viens de vous décrire devraient sortir. Et puis, on va se faire super gros du fun à les écouter ensemble. Si j'ai prévu de garder la journée libre pour voir s'il y a du monde qui écoute mes clips, ou si j'ai prévu de faire d'autres choses, je sais pas qu'est-ce que je ferais, mais en tout cas, j'en ai aucune idée. Fait que c'est ça qui est ça. Est-ce que je fais une longue épisode pour vous autres pour ça ou je fais une courte épisode? Parce que là, on est rendu à une courte épisode. On est rendu à 13 minutes. 13 minutes, c'est quand même une semi-longue épisode. Puis il y a des bouts d'hésitation. Fait que ça me tente de faire quelque chose d'intéressant. Ça me tente de dire quelque chose. C'est une journée où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de langage automatique. Fait que fait que du langage un peu comme ça. Il va en avoir beaucoup parce que je chante avec du langage un peu de même. Fait que ça ressemble un petit peu à Shlakalamakayayan ou Wakatiyam ou des choses de même. En tout cas. Fait que je fais beaucoup de ça. Quoi d'autre que je fais? Je parle des continuités de l'histoire, fait que je sors des personnages, puis j'invente des histoires par rapport aux images qui se retrouvent dans mon environnement d'illustration qu'on m'a donné ou que j'ai acheté qui font ou qu'on m'a dit d'utiliser l'image pour en faire des histoires. Fait que je fais ça. Puis quoi d'autre? J'étais encore célibataire. Je cherche pas nécessairement l'amour, mais je suis quand même ouvert. Mais ça fait longtemps que je suis célibataire.
Mes buts pour l'avenir, en ce moment, c'est de créer un organisme communautaire, le mettre sur pied pour héberger du monde. Fait que ça, vous devriez le savoir parce que ça fait longtemps que vous écoutez mes capsules pour la majorité d'entre vous. Pour ceux qui ne le savent pas, j'essaie de mettre ça sur pied, un organisme qui héberge du monde. En échange qu'eux fassent du bénévolat pour l'organisme qui créerait des produits à titre d'entreprise pour financer l'hébergement de tous ces gens-là et du plus de personnes possible. Ça fait que c'est comme utiliser les talents de ceux qui ont du talent pour ramasser des revenus pour héberger le maximum de personnes possible. Puis développer les compétences des gens qui habitent dans ces complexes-là pour qu'eux autres aussi puissent offrir des services puis que ça se répande. Comment dire. J'essaie d'arrêter de fumer. J'ai beaucoup de misère à ne pas fumer de cigarette. C'est maladif mon affaire. J'ai peur pour la sécurité de ma chatte à cause de ça. Parfois j'ai peur pour ma santé, mais en même temps, je me dis que j'ai le droit de pas être parfait, que quand je vais réussir à arrêter, c'est parce que je vais vraiment ne pas sentir le goût de fumer. Je vais vraiment comme arrêter d'avoir le désir d'en prendre, je vais arrêter d'avoir l'impulsion d'en prendre. Ça sera plus un réflexe, ça va venir tout seul, J'attends que ça se place magiquement, puis j'essaie des fois de me concentrer puis de me forcer un peu, puis quand je me force, c'est pas la bonne solution parce qu'après ça, j'en fume 2 fois plus. Fait que les seules façons que ça passe, c'est quand j'y pense pas, ou que quand j'y pense, je me dis c'est pas le temps d'en fumer une, j'ai pas le droit d'en fumer une ici, ou j'ai pas le goût d'en fumer une maintenant, ou je vais attendre un peu plus tard, ou je vais attendre un peu plus loin de prendre ma cigarette. Je suis pas parfait, je suis loin d'être parfait. Je vais me teindre les cheveux en bleu à la fin de la semaine. Ça va détruire mes cheveux. Le bleach va tuer mes cheveux. Pour avoir les cheveux bleus, à cause que j'ai vu une vidéo qui m'a dit de changer mon apparence. Comment vous expliquer? J'ai une maladie depuis au moins 2009 qui me fait penser que Dieu me parle continuellement. Puis des fois c'est comment qu'on appelle ça? C'est le collectif. Je pense qu'il s'appelle ça. Où est-ce que tu sens que c'est comme les énergies de tout le monde qui te parlent en même temps, puis toi t'es ta propre énergie, puis dans mes crises, il y a des variations, puis tout ça, puis pourquoi j'en viens à mes crises? Je suis quelqu'un qui est très émotif. Je suis
quelqu'un qui vit des choses de façon intense. Si je vis de l'agressivité, je la vis vraiment. Si je vis de la peine, je la vis vraiment. Si je vis de l'amour, je le vis vraiment. Ça pourrait ressembler comme étant du théâtral, mais c'est pas du théâtral. Je vis vraiment l'émotion. Puis, je sais que ça peut être inquiétant pour certaines personnes, fait que je me suis dit que je mettrais ces 3 clips-là, le 227 émotif, le 293 Phoenix ensemble et 295 Cédric le familier, pour que vous puissiez plus avoir un aperçu général que c'est quelque chose qui revient chez moi. C'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est un élément de moi qui fait en sorte que je peux pas travailler pour un employeur en tant que tel. Parce qu'admettons que je ressens une injustice, que je vois quelque chose qu'on peut faire puis qu'on n'est pas supposé de faire, que je sais pas trop quoi, je deviens très émotif comme ça. Puis ça peut perdurer longtemps, puis je peux être en larmes, puis je peux être en crise, puis je peux être en panique, je peux être dans plein d'états émotifs super intenses. Puis c'est pas fonctionnel en société, fait que je sais jamais c'est quand que je vais tomber. Puis j'ai ça là, au niveau émotif, puis des fois j'ai des hallucinations, puis je peux me mettre à craindre les gens, je peux me mettre à penser que le monde veut que je sois mauvais, je peux me mettre à penser que tout le monde veut me tuer, veut me détruire, veut m'anéantir, veut m'effacer, veut m'éloigner, veut pas de moi, je peux me mettre à paniquer que je me fais espionner, puis je me fais voir, puis tout ça. Je peux avoir plusieurs moments où est-ce que j'ai l'impression que tout le monde est connecté avec moi, puis c'est très bien qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puis que je suis au centre d'une grande télévision où est-ce que tout le monde me regarde, et puis que je suis vu par des milliers et des milliers d'âmes au travers de l'univers. Je peux avoir l'impression de changer de dimension, de changer de ligne temporelle. Je peux avoir l'impression que les objets me parlent, que les insectes me parlent, que les animaux me parlent, que les arbres me parlent, que la nature me parle, que ça fait une longue capsule. Je sais pas si c'est intéressant qu'est-ce que je dis. Je pense que je vais arrêter là. Pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je dis tout ça? J'ai vu une vidéo qui me disait qu'il fallait que je fasse des capsules sur qu'est-ce que je faisais ces temps-ci. Mais ces temps-ci, je me questionne beaucoup. Je me questionne beaucoup si c'est moi qui dois trouver des solutions, si les solutions vont se placer par elles-mêmes, si j'ai vraiment une destinée, si c'est de la folie qui fait en sorte que depuis 2009, j'ai l'impression qu'il faut que je devienne célèbre pour ramasser de l'argent, pour construire une immense cité, ouais. Je sais pas trop quoi. Il y avait plein de bâtiments dans ce que j'ai vu, puis c'était moi qui avait construit tout ça pour héberger plein de monde qui vivait là-dedans, puis qui était en sécurité, puis que j'ai vu ça. J'ai eu l'impression qu'on me l'ordonnait
de créer ça. J'ai passé des années à essayer de trouver un moyen de devenir célèbre. Puis, dernièrement, on m'a suggéré de le transformer en organisme communautaire dans la dernière année ou dans les derniers 2 ans. Puis maintenant, ça commence à se placer, puis à titre d'organisme communautaire, ça risque de fonctionner. Mais même à là, même si ça devient un organisme, est-ce que c'est de la folie de croire qu'il va y avoir plein de bâtiments construits à partir de mon rêve que j'ai eu? Est-ce que ça va vraiment se réaliser? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis je vis avec. C'est une folie rendue à ce point-là. Depuis 2009 que j'ai des visions, j'ai des flashs de ça. Depuis ce temps-là, j'ai eu l'impression des fois que je rencontrais des extraterrestres, que je rencontrais des gens du futur, que je rencontrais des esprits, que je rencontrais des anges, que je rencontrais des lumières, que je rencontrais Dieu, que je rencontrais les animaux, la nature, les plantes, les éléments. Je veux pas faire un épisode d'une demi-heure. Fait que je vais faire ma petite chanson, puis je vais arrêter ça là. Je me réveille d'une autre nuit où j'ai parcouru toutes les étoiles, touché toutes les lumières de ce grand ciel qui forme mon être. Enfin découverte de la vie, je me grandis, je me choisis pour accomplir tous nos rêves. Je suis l'essence de l'éternel, un nouveau passage existentiel. En vous plaçant sur piédestal, je crois en nous, nous sommes capables de vivre enfin notre utopie. Bonne journée, bonne soirée, à la prochaine, c'était Taki. Bonne journée du 18 mai 2025.